Bonjour et bienvenue. Alors, vous voyez que ici j'ai ouvert mon fichier de Blender, donc on va terminer l'animation consacrée au jeu d'échecs. Donc cette fois on va passer sur la dernière partie, c'est-à-dire de la frame 500 à la frame 720. On avait dit qu'on fait une frame de 720. Voilà, donc à la frame 720. Donc je vais faire le rendu simplement des 220 dernières frames pour que ça aille plus vite. Et après, dans un fichier de montage, je rajouterai la musique et les deux parties de la vidéo. Donc le rendu, ce sera pas en Full HD, ça sera en 50% de Full HD. Et je pousse pas trop non plus les échantillonnages pour que je puisse faire le rendu d'une manière assez rapide pour que vous puissiez voir rapidement sur ma chaîne le rendu final du tutoriel. Sinon ça va me prendre peut-être 10, 12, peut-être même 20 heures pour faire un rendu en Full HD sans qu'il y ait aucun pixel très beau. Donc après c'est une question de temps de rendu qui va faire que on va corriger ça. Donc on en était resté à la frame 500. Donc on va cliquer ici et on va cliquer maintenant sur les propriétés. Ici on va mettre 720. Voilà, on va mettre ici la frame de début à 500. Voilà, et là maintenant le reste de l'animation, tout ce qui est avant, on s'en fout un peu. Voilà, on va commencer où on a été resté. Voilà, alors on va pouvoir déplacer ça avec le shift et le clic de la souris. On va faire bouger la roulette de la souris pour voir toutes les frames de l'animation que l'on veut faire. Et là d'entrée, on va aller tout de suite sur la caméra, ici, et on va placer la caméra où on veut. La caméra, le point final. Moi j'aimerais avoir quelque chose de ce style là, avec un petit zoom ici. Et là, on va aller dans la caméra et on va changer la focale. Voilà, on va essayer de monter un peu la focale pour faire un effet encore plus 3D. Voilà, et on va zoomer. Voilà, déplacer comme ça. Une fois qu'on est content de notre angle final. Voilà, ici. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, on va pouvoir cliquer sur I, ici, et on va pouvoir également cliquer sur I sur la position de la caméra, sur la rotation, et sur la taille et l'échelle. Voilà. Ce qui fait que là, si je lance l'animation, on va remettre la clé au début, problème pas, ça va tout de suite y aller. Alors, si je relance l'animation, vous voyez qu'on a tout de suite un angle qui est pas mal du tout. Mais alors, je vois qu'on a un petit problème. C'est comme on a changé la focale ici et qu'elle a l'image 500, on l'avait pas mis comme il fallait. Il a augmenté la focale depuis une distance beaucoup plus avant. Donc on va mettre sur pause tout de suite. On va remettre sur CTRL Z. Voilà. On était à 61,61. Voilà. Là, on n'oublie pas cette fois de mettre I ici. Voilà. Comme ça, on a mis une clé sur la focale à la frame 500. On va faire pareil ici, I, même si c'est déjà le cas, comme ça on est sûr. Sauf que là on a la frame 1000. Donc c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Et on revient en arrière. Voilà, ici, sur la frame 500. Là arrête. I et I. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la frame 720. Voilà. Et c'est ici qu'on va changer l'angle de la caméra. On peut même se mettre comme cela. Donc ça, on va appuyer sur H pour qu'il ne gêne plus. Donc cette fois, on va se mettre ici. Voilà, on va zoomer un peu sur le roi. Voilà, on va zoomer sur le bras. Et maintenant, on va jouer justement sur l'angle de la caméra. Ici. Et sur la focale. Et on va diminuer la focale pour faire apparaître tout le jeu d'échecs.
complet. Voilà, on obtient quelque chose de ce style-là. Est-ce que je tourne dans ce sens? Ouais, ça peut être mieux. Ça aurait vu tous les angles du tube d'échec. Voilà, on va faire quelque chose dans ce style-là. Et là, cette fois, on va pouvoir appuyer sur I sur toutes les clés de déplacement et de zoom de la caméra. Alors, on va lancer l'animation pour voir ce qui se passe sur. Ouais, mais là j'ai un problème. Vous voyez bien mon problème, c'est que la caméra ne tourne pas dans le bon sens. Ça, c'est pas un problème qui va être, un problème qui va être facile à résoudre. Donc là, j'ai les éditeurs de graphiques ouverts. Hop. Et là, on a, c'est la rotation sur Z. Donc on va sur rotation sur Z. Donc c'est cette ligne là qui nous fait un tour, mais pas dans le bon sens. En fait, ici, on a ici, on est à moins 150 et en fait, il nous faut du 360 plus 360 moins 150, c'est-à-dire du 240 logiquement. Donc ça devrait être à 240, c'est-à-dire par là. Donc on va prendre le point qui est là. On fait un clic droit sur le point du milieu. Voilà. Sur le point du milieu, je dis. Et là c'est la poignée. Donc on fait un clic droit ici, on fait un GZ. Ou GY plutôt. Voilà. Et on va le monter au point 240. GY. Donc c'est encore plus haut. GY. Et là, on va obtenir, ici on a récupéré notre point. Donc là, on peut le replacer un peu mieux. Le son un peu mieux. Donc c'est la rotation là. On va pouvoir mettre ça comme ça. Et là, si vous voyez que là, on a aussi un peu de problème ici. Ici, on va corriger ici. On va venir se recentrer. Et on va appuyer sur I. Là. Ensuite, on va continuer la lecture. On s'assure comme ça d'avoir quelque chose de... Là, on était aussi sorti de l'écran. Donc, on se recentre. I. Voilà. Et voilà. Donc pour la caméra, attendez, on n'est pas centré ici. Donc là, I et I. Voilà. On va pouvoir décocher caméra à la vue. Tac, comme ça. Tout ce qui est sur la caméra pour l'animation, c'est réglé. Maintenant, on va s'occuper des textures. Donc, on va déjà parler du spot qui va... Donc, on va sur la texture du spot. Donc là, ici, tac, on vient là. Et là, on va mettre un I pour le point initial. Et on veut qu'il soit éteint. On veut plus de lumière du spot dès la frame 586 par exemple. Donc là on va mettre 0. Voilà, cette fois on n'a plus de spot. Et là on va mettre un I. Voilà. On va aller maintenant dans le Word. Je vous rappelle que le Word aussi avait de la lumière. Donc là on va aller ici. Et là on va aller dans l'éditeur de nœuds cette fois. Dans l'éditeur de nœuds, on va trouver à la frame 500 une valeur. Donc là on met I.
et I. À la frame 580, je veux plus de lumière non plus d'extérieur. Donc on va faire un Shift Z pour voir à peu près comment ça se passe. Donc là on va avoir de la lumière, voilà, et c'est cette lumière là que je vais enlever. Donc on va diminuer les valeurs jusqu'à ce que la lumière disparaisse complètement. Moi je ne veux plus de lumière du tout. Voilà. Donc là on va mettre I ici et I ici. Donc là on a géré tout ce qui était lumière. Alors contrairement au reste, il y a une chose qu'on va par exemple, maintenant il y a une autre lumière qu'on va faire apparaître, c'est-à-dire l'éclairage du plateau. Je vous rappelle que l'éclairage du plateau c'est une lumière qu'on avait mis à 0, donc on va mettre sur la frame 500, on va la laisser à 0, donc là I, et à la frame 586, c'est ça qui va nous servir d'éclairage. Voilà, ici on va mettre I. Et là on va pouvoir booster l'éclairage qui sera l'éclairage du plateau. On va le mettre à 1200 je crois. Je sais plus quelle valeur c'était. On va aller maintenant dans le jeu d'échecs. Donc on va cliquer sur un des deux. Non, sur le jeu d'échecs lui-même. Ce sera plus simple, on aura la texture. On va sur l'échiquier. Voilà, on va sur les cases blanches. On va sur l'objet. Voilà, on a les cases blanches. Et là, on va mettre 0, il me semble. Non, c'est pas 0 là, c'est 1 ici. Attendez, tac. Et les cases noires, si je mets 0. Attendez, si je mets 0, c'est celui du dessus. Et celui du dessus, c'est le 1. Voilà, là, c'est 1. Et là, c'est 0. Logiquement. Voilà, là on a quelque chose qui s'éclaire. Donc pareil en dessous, pareil ici. Donc là c'est 1, 0 et puis là c'est 1. Là vous voyez par exemple, contrairement à ce que je pensais, la lumière de notre éclairage interne du plateau est beaucoup trop forte. On va la baisser. Vraiment la baisser. Voilà. Voilà, 4, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire I. Voilà, on va pouvoir faire sur les textures du jeu d'échecs, on va également mettre I. Donc I ici, I ici. Voilà, on va venir un petit peu avant. Et là on va mettre donc là c'est 0 je crois. Et là c'est 1. Voilà, donc là I et I. On va sur la case noire, on fait pareil. Donc là, on va mettre 0 et 1. Donc I et I. Et là, à la frame 586, on va pouvoir les laisser comme ça un petit peu, ça fait un style. Et un petit peu plus loin, vers la frame 610, 605, on va mettre ici 1. Et là, on va mettre 0. Donc là, on va mettre I et I. Voilà, là on a notre texture qui apparaît et j'ai envie aussi que la lumière change au fur et à mesure. Donc j'ai envie que la lumière change au fur et à mesure. Donc là on va passer ici. On va se mettre sur la frame 586. Voilà par exemple. Tac, on va se mettre sur la frame 586. On va aller dans la texture de notre éclairage interne du plateau. Voilà, ici, on va aller dans la texture, dans la couleur. Donc là, on va mettre un I ici pour 586. On va commencer sur du turquoise. On va venir ici, on va sur TSV. Donc là, on va pouvoir mettre un I sur la teinte, ici. Et là, on va changer la teinte.
on va par exemple passer au rose. Ici, à peu près, on va mettre ça ici. Voilà, donc là on va passer en rose. C'est pas mal. En fait. Donc là on va mettre I. Ensuite, par ici, moi je vais finir avec du, je pourrais être de jaune, tiens. Quelque chose comme ça. Et I. Et là, si je fais mon animation avec le curseur, vous allez voir que l'on va bien changer de couleur. Sans aucun problème. Sur l'éclairage. Donc là, la préparation de l'animation est terminée. On va quand même lancer un petit rendu en... Donc on remet sur les vues caméra 1.0. On va relancer une petite animation en mode texture ou matériaux. Je sais pas là, c'est là. Matériaux. Ici. Voilà. Et là, on va lancer la petite lecture pour voir ce qui se passe. C'est dans l'autre sens, ça marchera mieux. Donc ça va sauter, c'est normal. Tac. Donc ça c'est l'angle de la caméra. Donc la caméra va faire ce mouvement là. Et en même temps les textures vont changer, l'éclairage va changer. Donc on va se mettre ici par exemple avant le changement. Et là on va faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Sur les niveaux d'éclairage, si on obtient ce que l'on veut, c'est-à-dire une baisse de l'éclairage général avec la création d'un éclairage en particulier au niveau de jeu d'échecs. Donc on lance le rendu, on clique un petit Shift Z, et là on obtient bien ce que l'on voulait, ce que l'on voulait. Là, si on se met là, on va se mettre ici, Shift Z. Donc ça va se lancer. Ici, vous voyez qu'on là on a encore l'éclairage d'avant. Et ici, vous voyez qu'au fur et à mesure, on a bien un changement d'éclairage. Là, on a encore du métal sur les pions qui vont transformer petit à petit en vert. Vous voyez. Et au fur et à mesure, on va changer de couleur. Passer sur du rose et on va finir sur du jaune. On passe même par une case, une période où on est précisément du blanc et on va finir sur du jaune. Voilà. La couleur finale ne me plaît pas beaucoup. Désolé, on va changer de couleur. On va venir là. Voilà, quelle couleur je peux mettre à la fin. Du vert. On revient sur les turquoises. Je sais pas trop quelle couleur on peut mettre. On va mettre du rose. Allez, on va se mettre là. Ça va ressembler à ce qu'il y en avait au début, mais je trouve ça beaucoup mieux. Et là, on va mettre ici. Ici. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur l'animation. Donc comme pour le tutoriel d'avant, je vais lancer le rendu, mais cette fois seulement de la frame 500 à la frame 720. Donc ça va me faire une deuxième animation. Je ne change pas tout ce qui est réglage là, comme ça j'aurai exactement les mêmes configurations que la frame d'avant, c'est-à-dire 1920 par 1080 en 50 à 50%. Je mets également, je laisse toujours à 25 échantillons en rendu. L'encodage c'est pareil, sauf que là ça va être début animation 3 ou fin animation, mais on va mettre ça, c'est plus facile à trouver. Voilà, je vais lancer le rendu en cliquant sur animation. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc la suite, ce sera le montage. Donc je ferai ça dans, je pourrais faire ça dans Blender, mais je vais faire ça question d'habitude dans After Effects. Si vous voulez que je fasse la même chose dans Blender, il suffira de me le demander. Je vous donne rendez-vous très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et salut à tous.